bienvenue sur la chaîne 100% Multisport. Aujourd'hui, nouvelle formule. Alors, je vais vous proposer deux paris, donc un sur le tennis et un sur le football. J'ai vu que vous aviez apprécié les vidéos sur le tennis. De nombreux abonnés ont rejoint cette chaîne par rapport au tennis. Donc, je me suis dit pourquoi pas allier les deux, parce que voilà, il y en a qui aiment aussi bien le tennis que le foot. Moi, le premier. Donc, j'ai décidé de faire ce genre de vidéo, donc combiner le football et le tennis. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire voilà, dans les commentaires tout simplement. Et voilà, faites-moi un retour si vous appréciez ce genre de vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si vous vous abonnez, de notifier. Parce que hier, voilà, j'ai pronostiqué, alors je sais plus, 5-6 heures avant le match, Manarino contre Zumur. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont raté le pari. C'est dommage, parce qu'il n'y avait peut-être pas la notification. Le pari est passé assez facilement. Manarino a gagné 7-6, 6-0. 7-6, il s'est battu, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que voilà, on voit qu'il veut rester dans le tournoi. Il s'est battu, son service n'était pas au rendez-vous au début de match, donc c'est pour ça qu'il s'est briqué. Il est revenu à chaque fois dans le jeu décisif, il a fait la différence. Et après, dès qu'il a retrouvé son service en deuxième set, bah voilà, 6-0, on voyait bien que Zumur n'avait aucune motivation derrière, il avait craqué. Donc voilà, c'est pour ça, n'hésitez pas à notifier et à vous abonner. Donc on va commencer directement sur le premier match, donc un match de tennis à Moscou. Alors à Moscou, donc j'ai choisi Gerasimov contre Fabiano. Alors il y a plusieurs critères qui m'ont fait pencher vers ce match. Bon, déjà, il est à domicile quasiment, lui il est bélarus, hein, Gerasimov. Ça rajoute toujours un point positif. On voit que c'est un joueur d'indoor, hein, de dur. Hein. Donc voilà, c'est une surface qu'il apprécie. Voilà, en plus, il a préparé son tournoi, on le voit bien. Il a perdu à Saint-Pétersbourg contre Medvedev seulement en demi-finale. Medvedev qui marche sur l'eau, qui gagne tournoi sur tournoi. Il perd 7-5, 7-5. Ça montre quand même qu'il est quand même solide en ce moment. Voilà, même quand il est un peu dans la difficulté, il s'accroche, il veut vraiment pas sortir du tournoi. Donc j'aime bien cette mentalité. C'est vraiment, vous savez, hein, en tennis, c'est du face à face, on est d'accord. Donc aussi bien le côté technique qui est important, mais là, c'est vraiment le côté aussi mental qui font souvent la différence. Contrairement à son adversaire, hein, Fabiano, pour moi qui est venu un peu en vacances avec son pote Seppi, parce qu'ils viennent de faire un double, là, il a gagné le premier tour. Mais je ne le vois pas du tout au niveau performance dans les clous. C'est pas du tout sa surface. Voilà, vous pouvez regarder. Bon, il en fait quelques-uns, c'est 50-50. C'est vraiment un joueur plutôt de terre battue. C'est un Italien. Dernière défaite, c'est contre Nouri, qui vient de perdre, je vois, en plus contre Lopez, qui n'est pas spécialement spécialiste aussi. Vous voyez, il n'a pas préparé plus que ça son tournoi. Pour moi, il va venir un peu en vacances, les mains dans les poches, juste pour, voilà, comme je dis, qu'il va faire le double. Donc pour moi, je ne vais pas polémiquer ou argumenter des tonnes et des tonnes. Victoire de Gerasimov à 1,32. Je vous expliquerai pourquoi. Je voudrais pas faire peut-être une petite combinaison avec le pronostic que je vais vous pronostiquer maintenant sur le football. Donc sur le football, je suis parti donc sur un match. Donc c'est pas évident parce que match équipe nationale, j'ai toujours du mal à trouver des tendances, mais j'ai trouvé un pari qui me paraît save par rapport aux statistiques, toujours, hein, moi c'est ma base, hein, en général. Il y a plusieurs critères. Déjà, le premier critère, et c'est la base de mon pari, c'est que l'Israël a gagné contre la Lettonie chez eux 3-0. Et ça, c'est important. Et quand j'ai regardé l'intérieur du match, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder pas que le score, est-ce que c'était un 3-0 mérité? Oui. Vous voyez les stats, ils se sont créés énormément d'occasions, les Lettonie quasiment rien, donc ça c'est toujours important au niveau des statistiques. C'était un match, bon c'était l'année dernière, c'était en juin, mais bon peu importe, ça montre quand même qu'ils avaient quand même trouvé une solution offensive. Et alors sous deuxième paramètre, on voit que la Lettonie prend carton sur carton, 3-0, 2-0, 6-0, 5-0. Voilà, donc vous voyez que c'est une catastrophe. La Lettonie à l'extérieur, bon, ils marquent pas, ils prennent des cartons. L'Israël, à domicile, c'est assez solide. Bon, voilà, ils font des matchs nuls contre des équipes à peu près de même niveau, voire même supérieures.
Et en plus, bah, je sais que là, au niveau classement, vous voyez que bon, ils peuvent revenir avec la Macédoine du Nord et la Slovénie en cas de victoire. Donc c'est vraiment important dans les c'est des barragismes. Donc voilà, beaucoup de critères qui me fait pencher sur l'Israël, mais sur un pet particulier. Pas victoire sèche parce que je trouve que 1-10 c'est aucun intérêt, c'est pas spécialement le même value. Moi je trouve que la value elle est donc sur l'Israël qui gagne avec 2 buts au minimum d'écart. Et je trouve que la cote elle est vraiment intéressante. On va regarder en handicap. Donc là je vais regarder par rapport au bookmaker étranger. Voilà, donc handicap, vous voyez, avec 2 buts, donc moins 1,5, hein, voilà, et c'est une cote donc à 1,50, vraiment intéressante. Et je crois qu'on peut la trouver, donc j'ai regardé vite fait par exemple sur les books français, je crois qu'elle tourne à 1,40, 1,45. Donc voilà. Donc deux pronostics proposés. Jéramizov 1,30, l'Israël gagne avec au moins 2 buts d'écart. Soit vous le prenez en simple, soit vous pouvez les combiner. Voilà, c'est à vous de voir. En plus, s'il y en a qui le voient trop tard, bah voilà, vous prenez juste le tennis. Ceux qui ont l'occasion de voir la vidéo avant 21h, donc je crois que le match est à 20h45, bah vous pourrez combiner les deux. Voilà, à vous de choisir. C'est une analyse, à voir si vous avez confiance en mon analyse. Vous voyez qu'en plus, ils sont plutôt d'accord au niveau des. Voilà, ceux qui ont parié, ils sont plus sur 100% sur cette CTDH, je n'avais même pas vu là. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout notifier. À bientôt les amis. Ciao.